L'égalité emploi-ressources. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie le principe de l'égalité emploi-ressources. La deuxième partie concernera un emploi-ressources lors d'un achat ou une vente de biens. Nous verrons dans un premier temps l'opération d'achat chez Adidas, puis dans un deuxième temps l'opération de vente chez Au Bon Cuir. Dans la troisième partie, nous verrons l'emploi-ressources lors d'une prestation de service. Nous verrons déjà la prestation reçue chez Rapido, puis la prestation fournie chez Milas. Nous terminerons par une conclusion. Introduction. La comptabilité a pour objectif de recenser toutes les opérations économiques découlant de l'activité de l'entreprise grâce au flux qu'elle génère. La comptabilité enregistre tous les mouvements de valeur exprimés en euros. Chaque opération doit entraîner une somme égale en emploi et en ressources. On obtient donc l'égalité parfaite entre l'emploi et la ressource. Partie 1. Principe des emplois et des ressources. Pour une opération comptable, il y a toujours un emploi, c'est le flux entrant, et une ressource, c'est le flux sortant. L'emploi et la ressource se définissent par rapport à l'entreprise, client ou fournisseur, et en fonction du type d'opération. Achat, vente, règlement. Les exemples suivants sont obtenus. Analysons deux opérations afin d'expliquer les propos ci-dessus. L'exemple numéro 1, notre entreprise Marin achète des articles avec des espèces. Si je dois définir la position de l'entreprise, c'est-à-dire si je suis client ou fournisseur, je suis le client parce que je suis le destinataire de l'achat. En emploi, c'est-à-dire qu'ai-je fait, quel est le flux entrant, qu'est-ce qui va rentrer dans l'entreprise, c'est l'achat des articles, c'est-à-dire que j'ai acheté. Enfin, en ressources, grâce à quels moyens j'ai pu acheter, quel est le flux sortant, grâce à des espèces. L'exemple numéro 2, notre entreprise Marin vend des marchandises réglées par chèque. Si je dois définir la position de l'entreprise, je suis le fournisseur, à l'origine de la vente. Attention, en emploi, quel est le flux entrant? Qu'est-ce qui est entré dans l'entreprise? C'est le chèque, évidemment, j'ai reçu un chèque. Tandis que la ressource, c'est-à-dire l'origine, le flux sortant, c'est la vente. C'est-à-dire c'est grâce à la vente que j'ai pu recevoir un chèque. Partie 2. Les emplois ressources lors d'une opération d'achat de biens. Première partie, vous travaillez dans l'entreprise Adidas, analysez cette opération. L'entreprise Adidas achète 1000 kg de cuir chez Au Bon Cuir. Adidas est le client. Cette opération de vente est pour Adidas un flux de biens et aussi un flux entrant, c'est-à-dire un emploi. Analysons cet achat. Il est important de se situer dans une opération. Nous sommes chez Adidas. La destination de ces marchandises est bien pour nous. Les biens vont entrer dans l'entreprise, donc c'est un emploi. En contrepartie de cet achat, la société Adidas règle par chèque 5000 €. Ce règlement est pour l'entreprise un flux monétaire et une ressource. Analysons ce flux monétaire. Si l'origine de ce flux est la société Adidas, c'est donc une ressource. En effet, l'entreprise Adidas est bien à l'origine de ce règlement. Ce règlement est donné à la société Au Bon Cuir. Que remarque-t-on sur le schéma? Si l'entreprise est la destination d'un flux réel, l'achat de biens est un emploi. Si l'entreprise est à l'origine d'un flux monétaire, le décaissement, c'est-à-dire lorsque l'entreprise paye, est une ressource. Partie 2. Emploi-ressources lors d'une opération de vente de biens. Grand B, deuxième partie, vous travaillez dans l'entreprise Au Bon Cuir. Analysez cette opération. L'entreprise Au Bon Cuir vend 1000 kg de cuir à Adidas. Au Bon Cuir est le fournisseur. Cet achat est pour cette entreprise un flux de biens, mais aussi une ressource, c'est-à-dire un flux sortant. En analysant cette vente, on observe évidemment que l'origine de cette vente est la société Au Bon Cuir. C'est un flux sortant, donc une ressource. En contrepartie de ce cuir, la société Au Bon Cuir est payée par chèque 5000 €.
Ce règlement est pour cette entreprise un flux monétaire, mais aussi un emploi, c'est-à-dire un flux entrant. En analysant cette opération et plus précisément ce flux entrant, on constate que l'entreprise Au Bon Cuir est le destinataire du chèque, donc c'est un emploi. Que remarque-t-on sur le schéma? Si l'entreprise est à l'origine d'un flux réel, la vente de biens est une ressource. Si l'entreprise est la destination d'un flux monétaire, l'encaissement, c'est-à-dire lorsque l'entreprise est payée, est un emploi. Partie 3. Emploi-ressources lors d'une opération de prestation de service. Grand A. Première partie. Vous travaillez dans l'entreprise Rapido, spécialiste dans le transport et la livraison de marchandises. Analysez cette opération. À savoir, l'entreprise Rapido fait réparer son véhicule chez Milas. Rapido Transport est le client. Cette réparation est pour Rapido un flux de service, mais aussi un flux entrant, c'est-à-dire un emploi. Repérons sur le schéma le flux entrant, qui est la réparation demandée, donc un emploi. En contrepartie de cette réparation, la société Rapido règle en espèces 250 €. Ce règlement est pour Rapido Transport un flux monétaire, mais c'est aussi une ressource et un flux sortant. Regardons sur le schéma ce règlement du client Rapido qui est un flux monétaire sortant et une ressource. Que remarque-t-on sur le schéma? Si l'entreprise est la destination du flux réel, la prestation de service est un emploi. Si l'entreprise est à l'origine du flux monétaire, le décaissement, c'est-à-dire lorsque l'entreprise paye, est une ressource. Partie 3. Emploi-ressources lors d'une opération de prestation de service. Grand B, deuxième partie. Vous travaillez dans l'entreprise Milas, réparateur de véhicules. Analysez cette opération. L'entreprise Milas répare le véhicule de Rapido. Milas est le fournisseur. Cette réparation est pour Milas un flux de service, mais aussi une ressource et un flux sortant. Observons le schéma à l'écran. On observe que la réparation de Milas est bien un flux sortant de service. En contrepartie de cette réparation, la société Milas reçoit 250 € en espèces. Ce règlement est pour cette entreprise un flux monétaire, mais aussi un emploi puisque c'est un flux entrant. Que remarque-t-on sur le schéma? Si l'entreprise est à l'origine du flux réel, la prestation de service est une ressource. Si l'entreprise est la destination d'un flux monétaire, l'encaissement, c'est-à-dire lorsque l'entreprise est payée, est un emploi. Conclusion. Vous êtes le fournisseur si l'entreprise est à l'origine du flux réel. La ressource est une vente de biens, une vente de services ou un produit. De plus, si l'entreprise est la destination du flux monétaire, l'emploi est un encaissement, c'est-à-dire que l'entreprise est payée. Au contraire, vous êtes le client si l'entreprise est la destination du flux réel, l'emploi est un achat de biens, un achat de services ou une charge, et si l'entreprise est à l'origine du flux monétaire, la ressource est un décaissement, l'entreprise paye.